Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je vous retrouve aujourd'hui en cette fin d'année pour vous proposer un classique de la pâtisserie française, j'ai nommé la forêt noire. J'ai déjà réalisé plusieurs forêts noires, plus ou moins revisitées sur ma chaîne YouTube. Je les ai regroupées dans une playlist que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer comment réaliser une forêt noire un petit peu revisitée à base de génoise au chocolat, de ganache montée à la vanille, de griotte, d'un glaçage miroir et un peu de déco en chocolat noir. Je vous rappelle que si vous êtes à la recherche de matières premières ou de matériel que j'utilise dans ma cuisine, vous pouvez aller consulter mon shop en ligne et vous faire plaisir. Je vous mets le lien en barre d'infos. Revenons-en au sujet principal qui était la forêt noire. Vous aurez besoin dans un premier temps de réaliser un glaçage miroir au chocolat noir. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Il vous suffira de remplacer les quantités de chocolat blanc par des quantités de chocolat noir. Je vous conseille de le réaliser la veille, comme ça le jour J, il est prêt à l'emploi. Il vous faudra également réaliser de la ganache montée à la vanille. Pour cela, j'ai aussi un tuto qui est sur ma chaîne YouTube. Vous aurez juste à multiplier les quantités par 2. Je vous mets le lien en barre d'infos. Le lendemain, je réalise ma génoise au chocolat avec ces ingrédients. 3 œufs entiers, 80 g de farine T55, 90 g de sucre en poudre et 20 g de poudre de cacao amer. Je commence par mélanger ensemble mes œufs avec le sucre en poudre. Je fouette un peu. Lorsque tout est grossièrement mélangé, je vais le porter sur un bain-marie et je vais monter le mélange à 40 degrés environ. Lorsque mon mélange atteint 40 degrés, je vais le verser dans la cuve de mon robot. Et je vais fouetter environ 5-7 minutes, le temps tout simplement de refroidir ma préparation. Une fois que ma préparation a doublé voire triplé de volume, je vais y ajouter mes poudres que je tamise. Bon, je peux faire moite-moite. Je mets mon cacao. Et je vais tout incorporer délicatement à l'aide de ma maryse pour éviter de faire retomber mon appareil. Lorsque tout mon cacao et ma farine sont intégrés, je vais verser le tout dans un cercle à entremets, donc un cercle à entremets de 16 cm de diamètre que j'ai déjà préalablement beurré et fariné. Je pose le tout sur un tapis de cuisson, sur ma grille, et je verse mon appareil à l'intérieur. Donc ça va s'étaler à la cuisson. Je peux juste faire un petit coup de palette, un petit coup de spatule, pardon. Et là, je vais enfourner dans mon four déjà préchauffé à 180 degrés pendant 20-25 minutes, chaleur tournante. Après 20 minutes de cuisson, j'ai piqué la lame d'un couteau à l'intérieur de ma génoise pour voir si elle était bien cuite. Elle est ressortie totalement sèche. Du coup, ma génoise est cuite. Je vais la laisser refroidir environ 15 minutes avant de pouvoir la décercler. Après 15 minutes, je retire le cercle. Je peux éventuellement donner un petit coup de couteau autour. Je décolle la génoise. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la filmer pour qu'elle garde tout son moelleux jusqu'à l'étape de montage. Hop! Une fois que ma génoise a bien refroidi, je débute le montage de ma forêt noire. En plus de la ganache réalisée la veille, il vous faudra ces éléments. 250 g de griotte au sirop, alcoolisé ou non selon vos goûts, et le sirop d'imbibage que j'ai récupéré, soit environ 150 g. Je transfère ma ganache bien froide dans le bol de mon robot, et je vais la fouetter, pas à pleine puissance, afin de la foisonner, jusqu'à ce qu'elle se tienne, qu'elle soit un peu plus dense. Donc là, la ganache est encore un petit peu trop liquide à mon goût. Je vais la fouetter encore quelques instants. J'ai une ganache maintenant qui a gagné en densité, elle se tient à peu près, donc je vais la transférer dans une poche à douille.
Donc une poche à douille sans douille. Pour le montage que j'ai à réaliser, il n'y a pas besoin de mettre de douille. Et je réserve au frigo le temps de faire place nette et de débuter le montage. J'ai réuni tous mes éléments, ma génoise chocolat, mes griottes, mon sirop de griotte et ma ganache vanille. J'ai disposé mon moule Universo de chez Silicomart sur ma planche que j'ai l'habitude de passer au congélateur et je vais dans un premier temps m'occuper de mon biscuit. Ce que je fais, c'est que je vais enlever complètement la partie bombée. J'enlève le chapeau. Et ensuite, je vais faire des épaisseurs un peu moins d'1 centimètre pour pouvoir laisser de la place à l'intérieur, bien sûr, du moule pour la crème. Donc je fais un trait tout autour. Et j'ai mes 3 couches de biscuits. Ce que je fais, c'est que je prends ma ganache à la vanille, je coupe ma poche, et je vais en disposer une couche sur le fond, et sur la bordure, j'en mets un peu plus. Et à l'aide d'une cuillère, je vais venir faire remonter ma ganache jusqu'en haut pour bien chemiser tout le moule avec la ganache et éviter les bulles. J'essaie de retapisser un peu le fond. Donc il y a une petite couche sur le fond. Je ne vais pas déposer ce biscuit là. Je vais déposer un premier biscuit. J'appuie pour chasser les bulles d'air et bien plaquer ma ganache. Et ensuite, à l'aide d'un pinceau, je vais imbiber mon biscuit avec le sirop. Donc vous pouvez y ajouter un peu de kirsch si vous voulez ramener de l'alcool. Moi, c'est sans alcool. Donc j'imbibe généreusement mon biscuit. Une fois que c'est fait, je reprends ma ganache et je vais en repocher sur la surface sur laquelle je vais déposer ensuite des cerises que j'ai égouttées. Lorsque j'ai réparti suffisamment de cerises, je dépose un deuxième disque de biscuit, donc celui qui se trouve au milieu. J'appuie bien. J'imbibe à nouveau avec du sirop. Je poche le reste de ma ganache que je viens étaler avec une cuillère. De nouveau des griottes, donc j'appuie bien. Je prends mon troisième biscuit. Celui-là, je vais l'imbiber un petit peu moins, comme ça il récupérera le jus des griottes une fois retourné. Donc juste un petit peu. Tac. Je le retourne. Et là, j'appuie bien une dernière fois pour bien faire remonter ma ganache. Et je viens lisser le tour. Si jamais vous vous rendez compte que votre biscuit est un peu trop épais, rien ne vous empêche de mettre que 2 couches de gâteau. Comme ça, ça fera moins d'épaisseur de biscuit et vous serez sûr de pouvoir tout rentrer dans votre moule.
Une fois que c'est fait, je vais le placer environ 6 heures au congélateur. Après 6 heures ou toute une nuit passée au congélateur, je termine la déco avec le glaçage comme ceci. Je le démoule. Je le centre sur ma grille. J'ai placé du film alimentaire en dessous pour pouvoir récupérer le glaçage par la suite. Et je vais glacer ma forêt noire. Un petit coup de palette vite fait pour enlever l'excédent. Je laisse couler quelques instants. Je peux éventuellement tapoter un peu. Lorsque ça a fini de ruisseler, je reprends ma forêt noire. Et je vais venir découper les petites gouttes à la base. Soit avec une palette, soit avec un couteau. Je replace sur ma grande palette. C'est pratique d'en avoir une. Et je vais pouvoir le déposer sur mon disque. Donc un disque à pâtisserie. Et voilà. Ensuite, je vais pouvoir nettoyer et finir ma déco. Pour les chips de chocolat, j'ai tout simplement tempéré à environ 250 g de chocolat noir. Le tempérage, je ne vais pas en parler plus aujourd'hui car j'ai déjà réalisé plusieurs tutos sur le tempérage du chocolat ou l'utilisation de décors en chocolat. Je vous mets les liens en barre d'infos pour que vous puissiez vous en inspirer. Donc une fois mon chocolat tempéré, je découpe 4 bandes de feuilles guitare. Je verse un petit peu de chocolat sur 2 d'entre elles. Je recouvre avec les 2 autres feuilles qui me restent et j'étale à l'aide de ma palette. J'attends quelques instants que mon chocolat tire un peu, donc c'est-à-dire qu'il durcisse, et ensuite j'emporte-pièce des petits disques d'environ 5 cm de diamètre à l'aide d'un emporte-pièce, et je place mes 2 bandes de feuilles guitare dans un moule à baguette assez arrondi. Si vous n'en avez pas, vous pouvez découper une bouteille d'eau en 2 et les disposer à l'intérieur, et les laisser cristalliser par la suite. Après une bonne heure de cristallisation, je peux décoller mes feuilles guitare, récupérer mes petites chips et les coller sur ma forêt noire. Il ne me reste plus qu'à disposer mes petites chips de chocolat de façon assez aléatoire. Si vous avez un petit peu de poudre d'or, vous pouvez éventuellement en mettre. Et voilà. Mon tuto forêt noire est maintenant terminé, j'espère que cette nouvelle version vous a plu. N'hésitez pas à aller consulter les autres qui sont déjà sur ma chaîne YouTube. Si cette nouvelle version vous a emballé, n'hésitez pas à lui laisser des pouces bleus, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires et bien évidemment à continuer à vous abonner à ma chaîne car on enchaîne bientôt sur une nouvelle année encore riche en gourmandises. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour encore plein de recettes gourmandes. Ciao!